Et, et je vous propose du coup maintenant d'écouter le titre de Blondin. Ah ouais, cool. Ok, top. Avant que tu te présentes plus longuement après. Voilà. Allô, oui. Ça marche. Ah oui, c'était celui-là. Le soleil pointe le bout de son nez, café brûlant, tu tires sur ta clope mal roulée. Les premiers fly dévalent comme des trains sans chauffeur, en plus ils caillent, tu fumes comme un cheval à vapeur. Premier debout, dernier couché, dernier en poche frontale sur la caboche. Premier debout, dernier couché, le laserman, chinécoque pour les fans. Hey road, hey road. Rider, câbleur, rouleur, putain, ta clavicule, te fait toujours un mal de chien. Toujours dans l'ombre, avec ton t-shirt noir blondin. Et quand la scène gronde, toi, t'es à court ou à jardin. Premier debout, dernier couché, dernier en poche frontale sur la caboche. Premier debout, dernier couché, le laserman chinédoc pour les fans. Hey road, hey road. Dernier bis, t'es déjà là derrière rideau, prêt à bondir, oh, comme Mick Jagger sur son micro. Beaucoup plus tard, le ventre des camions recule. Merci les gars, merci. On se retrouve demain à Montluc. À Montluc. Oh. Na, 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 na. Hey road, hey road, hey road, hey road, hey road. Eh ben, bravo. Mais il y a une atmosphère délirante quand même. C'est quoi? C'est quoi la fin? Toute cette fin de musique, c'est un peu une ambiance de rue, non? Ou à la fin? Non, t'es pas loin. C'est une ambiance de salle. C'est les roads qui sont en train de ranger le matos, tout simplement, qui ont été enregistrés avec le Fenwick, les choses comme ça. Et puis on entend un peu quelques bruits
qu'on a sur scène quand le matos est rangé, quoi. Voilà. Alors bon, ça rentre dans la vidéo aussi. Et dans la vidéo, on voit ce que tu entends. Ouais, voilà. C'est plus imagé. Oui. Ah, c'est cool. Hein, voilà. Donc c'est. Du coup, merci, t'as bon goût. Présenter ce titre. Ça évoque plein de choses dans mon esprit qui sont hyper comment dire, qui font du bien, quoi. Des groupes que j'ai aimés, des sons que j'ai aimés ou que j'aime encore, l'accordéon qui vient s'ajouter à ce rock festif. C'est vachement intéressant, quoi. Et puis c'est drôle, les paroles sont marrantes. Ouais, j'aime ta voix, j'aime bien ta voix un peu. C'est piquant aussi. Ouais, c'est bien piquant aussi. Ouais. C'est le whisky. Oh c'est pas vrai. Allez, 886. Non, et à Saint-Patrick, on se plaisante. Non, super. Ça bonne fête, Patrick. Super univers déjà avec ce que la première. Mon deuxième prénom. C'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est un morceau qu'on a composé parce que on a voulu rendre hommage à tous ces techniciens qui sont dans l'ombre tout le temps, qu'on ne voit jamais. Les rodis, les techniciens plateau, les ingé son, les ingé lumière. Voilà. Alors bon, moi en plus, il y a une partie du groupe, on est tous intermittents, donc il y a une partie d'entre nous, on fait parfois des artistes connus, on va vider leur camion, on leur prépare leur matos, et on n'a pas toujours la reconnaissance d'ailleurs de ces gens-là, bizarrement, mais c'est comme ça. Mais en tous les cas, nous, on a voulu remercier à chaque fois qu'on fait un concert, qu'on est accueilli. On aime bien jouer ce morceau pour les remercier et pour montrer au public aussi que si on est là et s'ils nous voient et s'ils nous entendent, ben c'est grâce à ces gens-là qu'on voit pas en fait, qui sont sur Raccour à Jardin ou alors qui sont au milieu d'eux et ils s'en rendent même pas compte. Et ils se rendent pas toujours compte, les gens, que ces gars-là, ils sont là 3-4 heures avant nous et ils seront encore là 3-4 heures après nous. Et d'où alors c'est pas le titre de la chanson, mais c'est premier debout, dernier couché, quoi. Voilà. Ouais. Et vous êtes de quel coin, vous? Dans le Jura. Jura. La formation, les Montluçon dans l'Allier. Clermont-Ferrand. Montluçon dans l'Allier, d'accord. Non, on n'est pas de Clermont-Ferrand, mais on adore Clermont-Ferrand, bien entendu. Mais oui, on est de Montluçon dans l'Allier. D'accord, ok. Mais on joue partout, même vers chez vous d'ailleurs, si on nous appelle. Ouais, ça va, ça se passe bien en ce moment, tout ce qui est booking, ça va, c'est pas trop chaud de votre côté? Bah, l'été arrive, donc c'est là qu'on joue le plus, quoi. Je sais pas si vous arrivez à jouer l'hiver, mais bon, après ça dépend des années, mais nous en général on joue pas énormément l'hiver, mais on en profite toujours pour faire une résidence, composer, nettoyer la banquette du camion, enfin voilà, faire un peu de révision de tout ça. Là, on enregistre un autre album. Bon, voilà, on profite de l'hiver pour ça, mais on aimerait bien aussi jouer un peu plus toute l'année. Nous, on joue surtout entre avril et octobre, quoi. En espérant te voir en off de ce qu'il y a derrière moi. Oui, bah ouais. Ouais, ben ça. Vous deux d'ailleurs. Ça arrive tous les ans. On joue souvent sur le printemps de Bourges en général. Oui, en off. Mais c'est pareil. On fait le festival de Lorient que je vous conseille. Si vous l'avez pas fait, le festival interceltique de Lorient, faudrait qu'on rentre en rapport après l'émission, enfin ou demain, peu importe. Mais moi, je vous conseille le festival interceltique de Lorient. Ce que vous faites, c'est très bien et ça plairait. Nous, ça fait 4 ans qu'on le fait en off, mais c'est blindé de chez blindé. Les gens là-bas sont monstrueux. On joue devant. T'as beau jouer devant un bar, dans la rue, t'as toujours entre 5 et 800 personnes qui sont constamment là. Alors dans la soirée, il y en a beaucoup plus qui te voient, mais c'est un bon tremplin aussi pour se montrer un petit peu. Et le festival interceltique de Lorient est vraiment c'est un super festival en tous les cas où on a eu l'occasion de jouer, on y rejoue encore cette année et
moi je vous le conseille. Si vous pouvez essayer de choper des plans là-bas, faites-le, vraiment. On va essayer, ouais. On n'est pas les meilleurs commerciaux de la Terre, mais on y travaille et petit à petit on y arrive. Donc on s'accroche. Justement, quels sont vos projets à vous deux au milieu pour les semaines et les mois à venir? Bien sûr, en pleine promo de Vers de Terre, normal. Mais là, on Ouais, on va commencer. Ouais, on commence à avoir des dates un petit peu cet été. On a des dates, ça commence en mai, mi-mai, dans le Grand Est. On attend une première partie, une confirmation de première partie, et on va faire des showcases Fnac dans le Grand Est. Et on va jouer à un festival cet été près de Strasbourg, et on a une release party qui est prévue à la rentrée 2025, et on est en train de construire la tournée sur 2025-2026. Donc, on essaye. Bon, déjà, on travaille avec toutes les salles dans lesquelles on a déjà joué, notamment soit sur les premières parties, soit sur des coplateaux, ce genre de choses. Donc, on arrive à entretenir des belles relations avec elles. Et puis, comme ça s'est bien passé, je touche du bois, ils sont contents quand on les rappelle. Enfin, en tout cas, ils nous jettent pas, ce qui est déjà pas mal. Les coplateaux, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, où c'est, à mon avis, la meilleure façon de s'entraider entre groupes. Ouais, c'est vachement tout à fait. bien. Puis les premières parties, effectivement, les artistes qui acceptent les premières parties, et les salles qui programment des premières parties, c'est vraiment chouette parce que ça nous donne la possibilité de jouer devant une plus large audience. Et après, on va beaucoup travailler aussi à partir de maintenant sur l'année prochaine, parce qu'on est déjà nous tournés sur 2026 pour essayer si c'est possible, que tout l'été, enfin que toute la période printemps, été, automne 2026, on sort pas la tête de l'eau. Enfin, nous, notre objectif, c'est d'être le plus souvent sur scène, mais on se rend bien compte que la période n'est pas simple, que c'est pas notre métier, mais on y va à fond, quoi, on y croit. C'est clair, c'est pas simple. Ce qui est pas simple, c'est les budgets aussi, c'est les subventions et les choses comme ça qui aident pas, parce que s'il faut faire des sacrifices, on en fait partie malheureusement. On est toujours l'essentiel de la base. Il n'y a pas que ça, malheureusement, c'est que même les petits groupes qui ne sont pas du tout connus ou qui débutent, maintenant, pour débuter dans les bars ou les restos ou les pubs ou les discothèques, il faut vraiment s'accrocher parce qu'ils ne payent plus du tout. Donc, ils payent, mais au chapeau. Donc, pas forcément intéressant, et ça n'aide pas à se développer. Donc, bon, comme dit, nous, ça donne envie de jouer tout seul ou alors d'être deux. Nous, c'est aussi pour ça qu'au début, on a tourné là les 40 ou 50 concerts qu'on a fait sur les premières années. On les a fait à deux, avec effectivement une scénographie à deux et Noémie qui lançait tout le reste des musiciens via l'ordinateur, et nous qui chantions et moi à la guitare. Là, on a voulu absolument ramener le côté scénique avec Cédric à la batterie, parce que déjà, une batterie sur scène, c'est quand même vachement visuel, et puis c'est vachement bien. Ça donne Merci. Et puis bien entendu, si demain on a la chance de pouvoir continuer à progresser, à évoluer, il y aura un bassiste. Moi, je dis toujours, mon rêve, c'est d'être à 12 sur scène. Merci, justement, comme on a pris un peu de retard, tu vas continuer à te présenter. On reste dans le rock. Restez tous. On accueille Julien, donc THGO, donc c'est un groupe de rock instrumental. Cette fois-ci, on est en région centre, à Tours, à 100 km de Bourges à peu près. Et puis lui, c'est un duo de mémoire, c'est guitare-batterie ou instrumental. Je vous laisse se présenter. Hello! Alors, pourrais-tu rapidement présenter votre duo THGO? Donc non, c'est pas batterie-guitare, c'est batterie-basse. Batterie-basse. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Oui, on n'était pas très loin. Et des cordes, donc ça va. C'est ça. C'est une guitare basse. Mais voilà, nous on est un duo guitare basse et on utilise des samples aussi.
Donc, puisqu'on a un univers très proche de la musique industrielle, enfin comme Nine Inch Nails, Ministry, Killing Joke, enfin toute cette vague musicale. Et donc toi, tu es celui qui est à la batterie. Voilà, et c'est moi qui compose. Ce qui est pas commun pour un batteur, mais voilà. Je fais tout, je compose, je monte les vidéos, je m'occupe de tout, tout seul. Bienvenue au club. Ouais. Ah, par contre, c'est un choix, hein. Enfin, j'ai pas de problème avec ça, hein. Non, je fais pas tout seul, mais on est deux. Et on fait quasiment quand même tout. On fait tout seul à deux. Une grosse partie à deux tout seul. Ouais, c'est ça. Oui. Quand vous êtes passionné, voilà. Après, comme moi, hein, je compte pas mes heures non plus, même si c'est même des folies. Et je suis pas tout C'est seul ça. non plus. Toi, Blondin, du coup, toi qui dans Julien, c'est du rock instrumental au niveau de TFGO. Oui. Toi, au niveau du rock festif, est-ce que tu pourrais présenter rapidement le parcours de vos 10 ans de carrière au niveau rock festif? Quelles étaient les principales étapes au niveau de Blondin et la bande des Terriers? Nous, quand on a démarré ce projet, l'idée à la base, c'était vraiment d'avoir l'orchestre avec nous derrière. J'en viens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai plus ton prénom du Outid, mais Fred. Ouais. D'accord. Est-ce que tu disais nous aussi, enfin, on voulait jouer avec vraiment plein de musiciens. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'est très difficile de démarcher avec beaucoup de musiciens. Donc on a réduit le truc, on s'est retrouvé à 5. On a commencé par un rock plutôt folk, et parce qu'on aimait ça aussi, et c'est de la chanson française, et on avait des textes à dire, on avait des choses à dire, et puis petit à petit, on est revenu vers notre amour de musical un peu plus rock. Donc c'est pour ça qu'on est devenu plus rock et plus festif, et parfois même limite punk. Voilà. Alors ensuite, c'est le parcours de tout le monde, c'est le parcours de tous les groupes. On commence par les petites salles, les bars, les choses comme ça. Tout ce qui est bon à prendre, on prend n'importe quoi, un faux mariage, un divorce, n'importe quoi. On était prêt à jouer pour tout. Et petit à petit, ensuite, on a réussi à mettre en place aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, les choses comme ça, les clips, les compos, puis l'album, etc., qui fait que ça t'aide à grandir et puis à choper des salles un peu plus grandes. Des premières parties, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des bons tremplins. Nous, on a eu la chance de faire des bonnes premières parties d'artistes bien sympas en plus, très accueillants, avec lesquels on était à l'aise, parce qu'il y a des artistes qui te laissent sur le côté, qui ne te connaissent pas du tout. Mais nous, on a fait Soldat Louis, Les Innocents, c'était super avec eux, c'était vraiment des très bonnes formations. On a fait Superbus aussi, qui était pareil, une formation avec des musiciens excellents, vraiment, ils nous ont pas du tout pris de haut. Voilà, donc on a fait, puis d'autres formations, je vais pas les énumérer toutes, mais ça a été un bon tremplin aussi, les premières parties. Puis pour les groupes aussi, c'est très bien, parce que ça donne une confiance. Un concert comme ça équivaut à 10 répètes, quoi. Alors nous qui répétons jamais dans l'année, parce qu'on n'a pas le temps, on répète pas, on répète très très peu, on compose, on répète, on fait une résidence, et puis voilà, après tout se fait sur scène. Parce que l'important, c'est ça, c'est le côté scénique, c'est là qu'on travaille le plus aussi quelque part. Donc voilà, donc petit à petit, notre route elle s'est élargie. On a eu de plus en plus de choses qu'on pouvait mettre sur la table pour démarcher. C'est vrai que c'est dur aussi de démarcher. C'est le nombre de démarchages qu'on fait sur une année par rapport au nombre de dates qu'on a, mais après, on n'est pas les seuls. C'est normal. Et voilà, et on est content. On arrive à se faire nos 50 dates dans l'année. C'est jamais assez. Comme tu disais, Fred, aussi tout à l'heure, c'est jamais assez. On a toujours envie de jouer tous les week-ends. Mais voilà, ça fait partie du tant qu'on n'a pas un soutien suffisant, un passage radio ou des conneries comme ça, on parlera pas de toi. Et puis voilà, tu resteras. Alors il faut un coup de bol, il faut un coup de pouce, il faut un coup du destin. Peut-être qu'Inch'Allah, peut-être qu'un jour on en aura un pour encore grimper d'une marche.
Mais voilà, en tous les cas, nous, on a 3 albums. Enfin, on en a 2. Le 3e est en train de se mixer, là. Et voilà, on est content. On fait nos festoches, on fait nos festivals de plus en plus gros, de plus en plus importants. Il y a de plus en plus d'organisateurs qui nous font confiance, qui nous rappellent. Ou voilà, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là aussi. Le nombre de dates qu'on est obligé de refuser parce qu'on est déjà pris. Et bon, ben, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, mais au moins ça fait confiance aussi, quoi. On n'a pas encore ce souci, mais c'est ce qu'on se souhaite de pire. Hein. Alors, je vous propose, comme Julien est là, avant qu'on. Oui. Il y a un autre invité qui arrive dans pas longtemps, donc c'est plus du métal, mais c'est pour ça qu'on est en train de grader de plus en plus vers de. Voilà, donc, où Julien, donc au niveau, c'est vraiment Indus pendant 4 minutes avec le titre John Doe, que je te laisserai présenter juste après, bien sûr. Pas de souci. Alors, êtes-vous prêts? Qu'est-ce qui se passe? T'as des animaux? Oui, j'ai des tigres. Un serpent. T'as nous aussi. Non, mais le nôtre, il dort. Mon tigre, il dort là. Donc, ils n'ont pas renversé ma bière, ça va. Je plaisante. Allez, on est parti. C'est John Doe, est très sympa. Là, il y en a certains qui ont envie de se battre en ce moment, et je ne sais pas pourquoi. Ça va être le printemps, mais voilà.